Dans ce village camerounais tout près de la frontière, ces réfugiés racontent les atrocités en cours de l'autre côté. Harran, cette ville du Nigeria voisin, qu'ils ont fui par dizaines de milliers. Boko Haram a tué beaucoup de gens. Nous sommes arrivés ici il y a 6 jours. Quand les militaires sont partis, nous n'avions pas d'autre possibilité. Nous n'avions rien pour nous défendre. Il valait donc mieux s'enfuir. De la localité de Ran devenue inaccessible, aucune image, ou presque. Seules ces photos satellites dévoilent l'ampleur de la dernière attaque du groupe djihadiste nigérian en début de semaine. On y distingue des parties entières de la ville, totalement rasées par les flammes. Et d'après les témoins, l'incursion sanglante de Boko Haram a fait au moins 60 morts et des dizaines de blessés. Face à eux, aucune résistance, pas même celle de la force multinationale mixte, cette alliance militaire de 5 pays frontaliers chargée de protéger Ran depuis une précédente attaque le 14 janvier. En quittant subitement leur base dimanche dernier, les soldats ont laissé les habitants sans défense, provoquant la panique dans cette ville devenue cimetière d'après les ONG. Au total, rien que ces 2 dernières semaines, 35 000 personnes ont fui et franchi la frontière avec le Cameroun. Des gens qui fuient la violence, la peur, qui fuient le chaos qu'il y a eu à Ran et qu'il y a encore à Ran pour ce qu'il en reste aujourd'hui. Ils n'avaient pas le choix. Ils nous parlent d'attaques répétées, de fuites, puis de retour, puis de fuites encore. Certains nous ont dit que c'était la 10e fois qu'ils venaient trouver refuge au Cameroun. Car avant d'être réfugiés, ces Nigérians sont des déplacés dans leur propre pays. Pour eux, Ran ne devait être qu'un abri temporaire en attendant que les forces armées délogent Boko Haram de leur région d'origine, où ils espèrent toujours revenir un jour.